Time. Bonjour, mesdames, bonjour monsieur. Je m'appelle Mickaël et je suis vraiment ravi d'être ici pour cette finale. Je vais vous présenter uniquement des extractions douces pour mon cocktail chaud et pour mon Irish Coffee par la suite. Le café que j'ai sélectionné est un café d'Éthiopie, de la région de Sidamo, du canton de Guji, et son terroir Mormora et son process naturel lui procure des notes de pamplemousse, de fruits rouges qui sont très agréables au nez. Allez Marseille, allez! Donc je m'ouvre pour mes deux extractions, qui sont un Clever Dripper et un V60. Tous les deux sur une base de 18 grammes pour 300 ml d'eau. J'ai choisi de l'eau Volvic, qui est considérée comme l'une des meilleures eaux pour faire du café. J'infuse mon café à 93 degrés. Et je fais une pré-infusion pour me V60. Pour mon cocktail chaud, j'ai choisi un bitter pamplemousse qui va venir tapisser le fond de mon verre à mélange pour rappeler les notes de pamplemousse qui sont présentes naturellement. Ensuite, je vais garnir mon verre à mélange de vanille de Madagascar de type Bourbon que j'ai choisi spécialement. Par la suite, un sirop de rooibos oriental que j'ai fait moi-même, sur une base de rooibos, de fleurs de bleuet et d'écorce d'orange amère, à hauteur de 2 centilitres. Je vais juste reprendre l'extraction de mon V60, que je contrôle minutieusement pour avoir le café le plus parfait possible. Juste après, une liqueur de triple sec qui va venir renforcer le bouquet aromatique du côté agrumes de mon café. 2 centilitres également. Et pour terminer, un super whisky japonais, le Nikka Coffee Grain, qui est distillé dans les derniers 6 alambics de type Coffee chez Nikka au Japon. Il va apporter de la mâche à mon cocktail. 2 centilitres également. Allez Marseille, un petit peu d'encouragement pour Mickaël Portanier, s'il vous plaît, les cafés Lomi à Paris. Je viens garnir les verres de mousse rose. Voilà. Et on va passer à l'Irish Coffee. Pour sucrer, de faire sur une base de Panela de Colombie, qui est un sucre naturel. J'en mets 2 centilitres. Pour ces deux cocktails, j'ai choisi de travailler dans la douceur. On commande un cocktail et qui est à la carte un cocktail à base de café, on est souvent réticent qu'il puisse avoir sur le côté sucré, sur le côté du café, sur l'alcool. Dans ces deux cocktails, le café sera mis en avant sans trop prendre le dessus pour laisser révéler tous les ingrédients qui apportent la touche en plus, qui est vraiment très important dans ces cocktails. Pour l'Irish Coffee, j'ai choisi le Power édition 12 ans d'âge. C'est un irlandais torréfié, distillé 3 fois, qui a des notes très douces, 5 minutes. d'abricot, de miel, et au nez les fruits rouges. Ma crème fluide, entière. Je shake 10 centilitres de crème avec 6 glaçons.
Allez Marseille. Alors n'hésite pas à supporter et à encourager Michael, s'il vous plaît. Et je viens la double filtrer dans un petit pot. La double filtration va permettre de casser les grosses bulles. L'extraction de mon cleaver est maintenant terminée. Il te reste 3 minutes, Un Michael. zeste de pamplemousse flambé qui va révéler les huiles du pamplemousse et rappeler mon café au nez. L'extraction de mon café pour l'Irish est maintenant terminée. J'homogénéise. Je vous le fais sentir parce que c'est quand même vraiment délicat, vraiment. Homogénéiser le sucre, le whisky ainsi que le café. Allez, super. Allez, on applaudit Michael, on l'encourage, on n'hésite pas. C'est sa dernière ligne droite. Voici pour le cocktail chaud. Et mesdames, ce que je vous propose, c'est de boire une gorgée de chaque de mon café et l'arôme, toutes les arômes qui se dégagent et qui ensemble font une expérience incroyable. 1 minute. J'espère que ma prestation vous a plu et j'espère. Et time. Allez, super. Les Cafés Lomi à Paris. Des applaudissements pour Jérémy, s'il vous plaît, Marseille. Des encouragements. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Black Bush, parce que c'est un whisky de chez Bushmills, et que j'ai une petite affinité chez Bushmills. J'ai fait des recherches généalogiques, et du côté de ma mère, je suis irlandais, et qu'on vient de la région d'Antrim. La région d'Antrim étant la région de Bushmills. Donc c'est un peu un whisky qui a une sorte de connotation familiale. C'est un peu la famille, c'est un peu la maison, c'est intéressant, moi j'aime bien. Donc je vais mettre 25 grammes de café que je vais faire infuser lentement. Allez, public, s'il vous plaît, pour la présentation de Jérémy. J'ai déjà préparé ma crème, enfin j'ai pré-dosé ma crème, qui est en fait de la crème fraîche d'une ferme bretonne et en même temps du lait bio que j'ai mon deuxième cocktail. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, madame et messieurs. Donc là, je laisse reposer pendant 1 minute maintenant. 1 minute. Voilà. Je vais préparer ma crème.
Allez Marseille. Donc, on est bon. Tout ça, c'est... Donc pour le côté sucré de la Irish Coffee, du sirop d'érable, parce qu'on peut utiliser pas trop de sirop d'érable pour avoir un bon sucre, qui est assez intéressant, qui est assez différent des sucres plus classiques. Top. Hop. Donc je mélange à la cuillère pour être que tout soit bien mélangé. Tu as encore 5 minutes, Jérémy. Le 1. Et maintenant, je vais rajouter la crème. Alors, fait un petit coup de shaker. Alors, cette crème-là, vu que c'est une crème mélangée, elle va avoir un petit côté acide, mais qui n'est pas forcément désagréable. Et voilà pour la Irish Coffee. Bonne dégustation. Voilà les Irish Coffee de Jérémy. Allez, s'il vous plaît, public. Pour le deuxième cocktail, je vais vous préparer dimanche soir. Je sais pas quoi faire, je savais pas si j'allais être en finale ou pas. Je sais pas. En fait, non, j'ai eu envie de changer parce que j'ai découvert le Chambord. Ça m'a beaucoup plu. Donc je fais un cocktail avec du Chambord, du rhum et du triple sec. Trois minutes, Jérémy. C'est bon. Donc pour ce cocktail-là, je vais aussi avoir besoin d'un double ristretto. Oh, mais c'est bon, je suis large. Allez, Marseille, les encouragements pour Jérémy, s'il vous plaît. Allez, Marseille. C'est bon. Que je vais shaker après, pardon, avec de la glace. Comme vous avez pu voir, j'ai mis des quartiers de citron au fond. Et en fait, les quartiers de citron vont me donner une acidité qui est plutôt intéressante. Je finis de remplir mes glaçons.
En shaker. 1 minute, Jérémy, 1 minute. En shake. Allez, public, pour la dernière ligne droite de Jérémy Collin. Et on va servir sur de la glace. Il te reste 30 secondes. Et voici, bonne dégustation. Time. Et time Allez, Marseille, 9,50. Jérémy Collin. Time. Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis Carlos José. Étant bartender et barista, j'ai voulu réunir ces deux mondes pour pouvoir vous apporter les solutions. En amenant le côté bartender, la dextérité, la précision des verses, la mixologie, mêlée au barista, l'expert du développement aromatique, créant ainsi le thème de ma compétition, la gastronomie liquide, où je vais associer le côté diététique des légumes avec la force alcoolique, donnant des cocktails vitaminés, pleins de vertus, dont le café en fait partie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cocktail rafraîchissant et un cocktail digestif chaud. En attendant ma mouture, je vais débuter une préparation pour mon deuxième cocktail qui sera servi chaud. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Carlos José, s'il vous plaît. Le cocktail sera composé d'un whisky irlandais et de sirop d'agave. Je vous donnerai plus d'explications en deuxième partie. Revenons sur le premier cocktail que je vais vous présenter. C'est un cocktail qui est rafraîchissant, qui est composé de céleri, de citron, de sirop d'agave, de vodka et de liqueur grand orange. Très intéressante que nous allons découvrir ensemble. Pour extraire mon café, je vais utiliser l'aéropress. L'aéropress, c'est ce qui va me permettre de retrouver des notes fruitées dans l'ensemble de mon cocktail. Je vais utiliser un café d'origine du Kenya, 100% Arabica, à méthode lavée, le Kenya District de Nyeri. J'ai choisi un café d'origine du Kenya pour son côté acidulé et son remarquable bouquet aromatique fruité. Café laissant une belle persistance en bouche et se mariant aussi bien avec les boissons chaudes que froides. Je vais débuter par la base de mon cocktail, qui est le céleri. Céleri avec son goût bien particulier, avec son fort taux de vitamines. Je vais y additionner du citron jaune pour apporter un côté acidulé et de la vivacité. En attendant que mon café s'infuse, je vais l'extraire entre 20 et 25 secondes pour être ni en surextraction ni en sous-extraction. Mon café Kenya District de Nyeri a été cultivé sur les hautes plaines à 1700 mètres d'altitude dans un sol volcanique. Un café au caractère vif et aux notes d'agrumes. La torréfaction est plutôt claire afin de pouvoir bénéficier au maximum de son côté acidulé et fruité. Une fois mon café extrait, je vais pouvoir repartir au cocktail où je vais harmoniser mes ingrédients avec mon sirop d'agave. Également un côté suave, de la douceur. Ma vodka, quant à elle, va apporter un côté sec, puissant, la force alcoolique. Je vais incorporer ma coriandre. Coriandre avec ses vertus antioxydantes, m'apportant également des légères notes d'amertume positive. Je vais vaporiser mes verres avec ma liqueur grand orange pour apporter un côté olfactif très intéressant. Et je vais finir, bien entendu, par mon café qui va venir bonifier l'ensemble de mon cocktail. Je vais vous servir directement dans des cafetières Moka pour le côté esthétique et original. Mon café se boit en 3 gorgées. La première et la deuxième gorgée vont vous réveiller les papilles. La troisième gorgée va vous donner le réel goût de mon cocktail.
Allez Marseille, on fait un petit peu de bruit pour Carlos José, sa belle présentation. Beaucoup d'informations, bien détaillées. En début de bouche, vous allez sentir des légères notes de céleri, un milieu de bouche de thon et une fin de bouche agréable de café. Donc en attendant que je puisse préparer mes deuxièmes cocktails, je vais vous laisser vous servir directement dans les verres. Donc mon cocktail se boit en 3 gorgées. La première gorgée et la deuxième vont vous réveiller les papilles. La troisième gorgée va vous donner le réel goût de mon cocktail. 5 minutes. Bonne dégustation, à tout de suite. Allez Marseille, faites du bruit pour Carlos. Allez, on s'il vous plaît. l'encourage. Très précis, très technique. Donc le deuxième cocktail que je vais vous présenter est le fameux Irish Coffee. Un mélange qui a su conquérir le cœur des consommateurs. Un des cocktails chauds les plus connus. Un mélange étonnant entre caractère du café, entre les arômes subtils du whisky irlandais et la douceur de la crème en font une boisson très appréciée. Pour mes Irish Coffee, je vais utiliser un whisky Jameson 18 ans d'âge. C'est une sélection de plusieurs vieux whiskies qui ont été mis à vieillir dans des fûts de Xérès. Ces whiskies sont ensuite assemblés et remis à vieillir 6 mois dans des fûts de Bourbon vierge. En bouche, ce blend irlandais est doux et fumé, avec une note équilibrée, épicée et fleurie. Je me suis servi d'un bain-marie pour mon whisky et mon sucre d'agave pour pouvoir réchauffer l'alcool et le sucre tout en gardant leurs arômes. Pour le sucre, j'ai choisi un sucre sirop d'agave pour le côté naturel, dénaturant pas le café et mettant en valeur les arômes de mon whisky en avant. Pour ma crème liquide, je vais utiliser une crème liquide que je vais shaker directement au shaker, étant bas. Et une fois toutes les explications faites, je vais pouvoir commencer au montage de mon cocktail. Allez Marseille, 3 minutes. teneur d'applaudissements. Donc je vais commencer à dresser mes Irish Coffee directement dans le verre. Infusé, je vais le servir directement dans le verre. Et je vais finir directement sur mon café. Allez Marseille, on vous demande un petit tour d'encouragement pour Carlos José, pour sa belle présentation. La dernière touche finale. Parfait. Ce whisky, ce Irish Coffee, vous allez sentir en début de bouche des notes florales. Un milieu de bouche de sirop d'agave et une fin de bouche des épices de mon whisky. Voilà, une bonne dégustation à vous. Merci de m'avoir écouté. Time. Et time. Super présentation de Carlos, madame et monsieur, super. Un tonnerre d'applaudissements. 8,50. Et aujourd'hui, je vais vous préparer mes 2 cocktails. Alors, c'est 2 cocktails réconfortants. On va tout d'abord commencer par mon cocktail chaud qui va s'appeler le Corpse Revival Number 5. Number 5, on le verra à la fin pourquoi. Et enfin, le célèbre Irish Coffee. Donc, tout d'abord, mon café. Le café que j'ai sélectionné, c'est un café du Congo auquel j'ai marié du Yega Chefe. Alors, il se compose de 75% de Congo et 25% de Yega Chefe.
j'ajoute à cela du poivre de Timouts, 10 tours de moulin. Ça va donner des notes d'agrumes qui vont venir renforcer celles de mon Yégatifé. Et enfin, j'ajoute à ma préparation un bouillon de céleri que j'ai fait moi-même. Donc j'ai fait torréfier les céleris et ensuite j'ai rajouté l'eau pour faire un bouillon, tout simplement. J'en mets 180 ml et je laisse infuser ça pendant 1 minute. Voilà. Allez, Marseille, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, par Romain. Donc le café, le Congo vient de la région du lac Kivu et c'est un bourbon. Alors, le mélange, je mets 40 ml de vodka, c'est une vodka écossaise faite à base de pommes de terre et finie dans des fûts de whisky, le Laphroaig, et ça va lui donner des notes tourbées. 5 ml de sirop de sucre. Ça va venir renforcer la balance. Enfin, 20 ml de grand orange qui vont venir renforcer les notes agrumes de mon cocktail. 1 minute est passée. Allez, Marseille. Tout simplement, je presse mon aéropress. Alors pourquoi j'ai choisi l'aéropress? Tout simplement pour avoir le plus de corps. J'ai fait une aéropress avec un grammage assez élevé. Je suis à 30 grammes de café afin de maximiser le goût de mon café dans mon aéropress, dans mon cocktail. Pour ceci, afin de maximiser votre expérience, j'ai choisi des verres blancs tout simplement pour que vous ne soyez pas influencé par la couleur du cocktail. Et voilà. Et enfin, j'ajoute un espumat de céleri que j'ai fait avec les mêmes céleris qui m'ont servi à faire le bouillon. C'est pas fini encore, pardon, désolé. Excusez-moi. Donc je vais ajouter un espumat de céleri dessus, en fait, qui va donner un petit côté assez doux. Ça va adoucir le cocktail. D'accord ? Donc au nez, vous aurez les notes de céleri. Vous aurez des notes d'agrumes grâce au kumbawa. Et enfin, j'ai parlé du numéro 5 tout à l'heure. Alors pourquoi le numéro 5? Tout simplement, un peu de parfum pour finir. Alors attention. Donc voilà, mon cocktail. Donc je vous demanderai de le boire les yeux fermés afin de ne pas être influencé par le visuel. Vous le buvez les yeux fermés, vous avez la crème qui va être assez douce sur des notes de céleri et enfin le jus qui va être lui aussi sur des notes de céleri, de tourbe et de café. Voilà, mesdames et messieurs, bonne dégustation. Je m'en vais préparer les expressos pour mon Irish Coffee. Allez, mesdames et messieurs, par Romain, s'il vous plaît. Un tour d'applaudissements. Il te reste 10 minutes. Il y a 6 secondes de décalage avec le chronomètre. Alors pour le café, j'ai choisi donc un blend. Alors pourquoi j'ai choisi un blend? Tout simplement, j'avais besoin de la force d'un café, le côté boisé pour qu'il se marie avec la tourbe. Et enfin, j'avais besoin aussi de notes florales. Elles sont amenées par mon Yégatifé. Alors je fais un expresso légèrement allongé.
fais une extraction de 30 secondes auquel je rajoute 20 millilitres. Alors pourquoi je veux une extraction légèrement plus importante? Je ne veux pas augmenter, je ne veux pas avoir une acidité trop présente dans mon café. Allez, Marseille, Et des on applaudissements, rajoute. s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour l'Irish Coffee, quoi de mieux qu'un whisky irlandais, hein, me direz-vous? 80 millilitres. Et un peu de sucre. 20 millilitres. Voilà. Que je vais faire chauffer légèrement à la buse. Voilà. Alors, ce whisky à la base a des notes plutôt gourmandes. On a des notes de vanille, de chocolat, 3 minutes. de caramel. Et vous verrez, avec mon café, qui lui est plutôt sur des notes d'agrumes, de mûres, vous aurez un Irish Coffee qui aura des notes de banana split. Alors, comment on obtient la banana split dans un Irish Coffee? Je ne sais pas. C'est juste que ça marche. Super, un applaudissement. Allez, on encourage Romain. Excusez-moi. Et enfin, ma crème. Alors, c'est une crème à 40%. Là. Que j'ai déjà pré-battue. Alors, je l'ai pré-battue pour avoir le maximum d'épaisseur. C'est une crème à 40%. Elle donnera toute l'onctuosité à mon Irish Coffee. Alors, comme vous le savez, un Irish Coffee, ça se boit les dents serrées. Et je vous demanderai donc de faire de même pour mon Irish Coffee. Alors, l'Irish Coffee, enfin, donc vous aurez ces notes de banana split qui sont très présentes Une minute. sur cet Irish Coffee. 1 minute, Romain. Alors, ce n'est peut-être pas le plus bel Irish Coffee que vous buvrez de votre vie. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça risque d'être l'un des meilleurs. Merci mesdames et messieurs, bonne dégustation, je vous souhaite une bonne fin de journée. Time. Et time 9-02. 9-12, pardon. 9-12, Romain Verneau. Time. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me présente, je m'appelle Nir, je suis barman et barista et je parle énormément. Donc je vais recommencer à travailler comme d'habitude. Excusez-moi monsieur. Pardon, merci. Voilà, je vais commencer par extraire un espresso d'un café kényan. Ce café kényan, c'est un Rumoukia qui a poussé un petit peu au-dessus de 1500 mètres d'altitude dans une coopérative. Le cépage, c'est un SL28. Mon café, une belle quelques notes de pêche. Vous allez voir, j'utilisation de mes espressos pour une boisson extrêmement rafraîchissante. Et je vais en extraire seulement 14 grammes pour 19 grammes de mouture au total. Mais 14 grammes par tasse. Voilà. Alors, pour ne pas altérer les qualités organoleptiques de mon café, je vais le laisser refroidir ici. Il me servira à faire mes boissons fraîches. À côté, je vais pouvoir lancer un siphon avec de l'eau Volvic. C'est une eau minérale
qui vient du Puy-de-Dôme. Et cette eau a été filtrée par les volcans, ce qui empêche qu'elle ait trop de calcium. Calcium qui pourrait altérer les qualités de mon café, ce que bien sûr je ne voudrais pas. Voilà. Je vais laisser monter l'eau. Et je vais m'atteler à présent à la fabrication d'un cocktail très rafraîchissant. Vous savez, dans la vie, on a toujours le yin, le yang, le nord, le sud, les femmes, les hommes, évidemment. Et puis, on le sait, on a le chaud, le froid. Moi, je me propose de vous emmener au chaud avec l'Irish Whiskey et au froid avec ce petit cocktail qu'on pourrait appeler like a julep. Un julep, c'est un cocktail à base de menthe, normalement, mais surtout à base de bourbon. Et pourquoi like a julep? Eh bien parce que vous voyez, la maison qui fabrique ce whisky est en fait, à la base, une maison de bourbon. Sauf qu'ils ont décidé de travailler exactement comme le font les maltes, en faisant un whisky 100% orge maltais. Voilà. Alors il y a un peu de glace dans mes verres, mais ne vous inquiétez pas, j'en remets un petit peu par la suite, ça va aider la dissolution. 100% orge maltais et vieilli dans des fûts de bourbon. Ah bah oui, ils font du bourbon normalement, ils utilisent leur fût, c'est pas plus bête. Quoi qu'il en soit, je vais venir mettre une liqueur de pêche du Périgord, qui a été fait par un maître liquoriste, voilà, qui va rehausser les saveurs de pêche de mon cocktail. Un petit dash de liqueur d'orange, qui va pousser un tout petit peu les notes d'agrumes de mon café. Et enfin, like some chocolate, because I like chocolate, un petit peu de chocolate bitter pour remonter le côté légèrement cannelle et légèrement fruité de mon cocktail. Voilà, ça, hop, et voilà. Alors, ça, c'est quasiment fait. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de glace dedans et je vais diluer légèrement ma glace pour éviter d'avoir trop de puissance alcoolique. C'est important parce qu'on le sait, le café va venir remonter la puissance alcoolique et je ne voudrais pas que vous brûliez avec l'alcool. Mon roumoukia à présent, il s'est rafraîchi, je peux le mettre directement dans mes verres. Bon, mon siphon est bien monté, j'ai ici 16 grammes de Santa Clara, un café guatémaltèque. Ce café, je vais le moudre pour mon siphon. Allez, un tournoi d'applaudissements pour Neil, s'il vous plaît, madame et messieurs. Voilà. Je ne secoue pas pour éviter la parche qui m'amènerait de l'amertume. Donc mon Santa Clara, comme je vous le disais, je vais venir le mettre directement dans mon siphon et remuer légèrement. On va laisser infuser une première trentaine de secondes, toujours en chauffe. Alors il y a un gros problème, et vous le savez sans doute. Il y a un gros problème avec le siphon, que vous connaissez, c'est la surcuisson qui peut se produire pour le café. Alors, je vais utiliser une technique de cuisine en ajoutant une matière très très froide sur mon cocktail. Je vais arrêter la cuisson du café. Nir, 3 Voilà. minutes. 3 minutes, Nir. Merci. Il me manque un petit peu de sucre. J'ai préparé un sucre maison. Ce sucre, c'est un sirop de vergeoise brune. La vergeoise brune, c'est un sucre de betterave cuit plusieurs fois jusqu'à caramélisation. Et je l'ai dissous, porté à ébullition à 120 degrés, bien, mais léger. C'est un tout petit peu plus. Et encore une fois, baisser légèrement la température de mon Irish. Alors, mon siphon est à présent effectué. Ça, hop, on n'en a plus besoin. Je vais venir verser
Voilà. Allez, du bruit pour nuire. Oui, parce que je vous entends pas tellement. Allez, du bruit pour nuire, s'il vous plaît. Voilà, à présent. Petite passoire, comme ceci. Petite passoire, comme cela. Le temps, s'il vous plaît. Tu en es à 8 minutes Merci 28. beaucoup. Et on va venir étager mon Irish. Allez, n'hésitez pas à faire du bruit. Allez, plus fort Marseille. On l'encourage. Il te reste 1 minute, Nir. Merci. 1 minute. Voilà. Ne goûtez pas la riche tout de suite. Laissez-le reposer. On va le laisser tranquillement reposer. D'accord? Et puis, je reviens sur mes cocktails frais pour les terminer. Une bonne quantité de glace cette fois-ci. Vous vous souvenez? Le chaud, le froid. Et bien cette fois-ci, je vous apporte un petit peu de fraîcheur 30 de menthe, secondes. 30 like a julep. Voilà. Mes pailles. En voilà une. La menthe, deuxième fois. Voici. Et la paille, comme ceci. Vous êtes prêts? Excellente dégustation. Goûtez d'abord l'Irish et puis mon like a julep. Time. Et time. Et time pour Nir. 10-08. Nir Shushana, Vanos and Sons. Un Irish Coffee et ensuite une boisson signature. Avec la boisson signature, je vais essayer de mettre à l'honneur la France et mettre à l'honneur tous les produits made in France. À commencer par ce café, qui est un bourbon bonifieur de Guadeloupe, qui pousse sur une terre volcanique, qui est un café naturel, séché au soleil. Et le café, il pousse dans des ombragés par des cocotiers et des bananiers. Je vais commencer par préchauffer les récipients dans lesquels d'abord je vais infuser le café et ensuite servir les Irish Coffee. Allez, Marseille. Je vais doser mon café pour 3 tasses avec environ 7 grammes de café. Je vais faire une petite... Et là, on va commencer l'infusion qui va durer à peu près... En fait, je vais faire une double infusion. Pour le drink signature, ça va être à peu près 2 minutes. Donc, pour cet Irish Coffee, j'utilise en guise de sucre du sirop de agave que je vais agrémenter par du Gentleman Jack en 4 centilitres par drink. Hop là. Je vais... Allez, on encourage Roby, on a notre chauffeur Merci. de salle aujourd'hui. On le remercie d'ailleurs. J'ai choisi ce whisky parce que, en fait,
c'est comme du Old Number 7, Jack Daniels, mais qui reçoit une deuxième filtration après maturation dans du charbon de bois d'érable. Okay. Et il va donner avec mon café une boisson qui sera assez équilibrée, assez ronde, grâce au smooth de ce whisky. Donc, je vais commencer par préparer ma crème. J'ai une petite astuce pour la crème, c'est d'incorporer le ressort d'un strainer pour faire un peu comme il ferait un fouet. Je vais rajouter 1 ou 2 glaçons. Allez, on peut le supporter, on l'encourage, Roberto. Avec ses petits mouvements, vous l'avez remarqué, le flair à l'italienne. Ça, c'est Roby. Je vais laisser reposer 2 secondes. Ok, je vais commencer par la préparation de mon cocktail signature. En vous proposant du rhum Ferroni, c'est un rhum qui est produit à Marseille, qui a un vieillissement de 18 mois, donc 12 mois en fût de cognac et 6 mois en fût de Rasto, qui est un vin doux de la région. Il est préparé à partir de 3 rhums de Guyane, de Maurice et de Trinidad. À ce produit, je vais rajouter une liqueur de orange qui va donner un petit peu de fraîcheur à notre cocktail. Je vais rajouter un petit dash par drink de Creole Bitter. Et là, je vais incorporer un fat wash. Un fat wash, c'est rien d'autre qu'une préparation qui nous permet d'aromatiser avec n'importe quel type de gras animal ou végétal n'importe quel alcool. Dans ce cas-là, j'ai utilisé une liqueur qui s'appelle Elixir d'Armorique, qui est à base de single malt français, aromatisé au miel et avec des épices. Que je vais 5 minutes. Donc, je vais incorporer mon infusion. Le début de l'infusion pour mon drink signature est pratiquement terminé. Je ne vais pas complètement le filtrer, parce que j'ai besoin d'une infusion un petit peu plus légère. Je positionne dans des récipients pour que mon café refroidisse. Je vais poser. Je vais rajouter la glace dans mon verre à mélange Napoléon. Encore une référence à la France. Hop là. Là, on va essayer de baisser la température rapidement pour ensuite incorporer. Là, je vais terminer l'infusion de mon café pour l'Irish Coffee. Allez, tout le monde derrière Roberto, s'il vous plaît. Pour la dernière ligne du championnat de France Coffee Good Spirit 2016. J'ai décidé de faire une infusion assez légère parce que c'est un café, ce bon bonifieur, qui est de très haute qualité. Il était utilisé à une époque pour améliorer des mélanges commerciaux qui n'étaient pas forcément faciles à vendre. Ok. Là, je vais récupérer ma crème. Je vais peut-être remélanger un instant. Et je vais... Roby, il te reste 3 minutes devant toi. Merci. Et bonne dégustation. Là, c'est le moment d'incorporer mon café à ma boisson signature.
qui elle va être servie dans des coupes à champagne traditionnelles que la légende dit qu'ils soient calquées sur le sang de la baronne de Pompadour, la marquise de Pompadour, pardon, qui était la maîtresse favorite de Louis XV. Du Bourbon, niveau commercial. Et son grand-père, Louis XIV, qui a permis l'implantation du Bourbon à La Réunion, les anciennes îles Bourbon. Pour rappeler la royauté, hop là, regardez. Quelques feuilles d'or. La classe. La royauté. Eh oui. Ah, C'est un verre à 300 €, ça. time. Et time. 8,47. Facile. Alors. 6e place à ce championnat Coffee and Good Spirit 2016. J'appelle Jérémy Collin, 6e place. On peut l'applaudir. Alors, le 5e place va à Romain Verneau. Bravo Romain. Et donc 4e place, Carlos José Ramos. Bravo. Et le 3e place, Coffee and Good Spirits France 2016, Roberto Cucurullo. Tu vas rester sur place. Hein? Reste sur place, Roberto. Seconde place et vice-champion de France de Coffee and Good Spirit 2016. J'appelle Monsieur Nir Chouchana. Et donc, notre champion de France de Good Spirits 2016, Michael Pointanier. Donc peut-être un futur champion du monde lors des épreuves à Shanghai, au mois de mars, c'est presque demain.